Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères, l'heure est grave. L'heure est très très grave. La situation sociale dans mon pays, la Côte d'Ivoire, devient de plus en plus catastrophique. Il y a des gens qui travaillent depuis près de 8 ans qui ne sont pas payés régulièrement. Des arriérés de salaire de 2 ans, 3 ans, cumulés. Frère, il faut voir pour croire. Suivez cette vidéo attentivement et puis je vais décortiquer. On est parti chez Gamma d'Afrique. Comme elle sait si bien le faire, depuis 2016, le postier est en arriéré de salaire. Vous pouvez vous imaginer 8 ans durant des travailleurs qui reçoivent 1 mois sur 3, 1 mois sur 4, quelquefois des tiers de salaire. Des tiers de salaire. C'est-à-dire qu'on te doit 2 mois et puis on te doit te payer 1 tiers d'1 mois. C'est ça le pas faire 1 tiers d'1 mois, même ton figurez-vous le mois de décembre, les gens ont eu 28 000 francs. Et voilà. Salaire de décembre, 28 000 francs. Ça ne respecte aucune loi à la poste. La poste, les dirigeants de la poste sont des hors la loi. Je parle du directeur général, je parle du directeur financier, je parle du DRH, je parle de tous ces directeurs qui ont été nommés pour justement tuer le postier. Voilà dans quoi nous sommes. Et le postier ne veut pas mourir. Justement, arrivé un moment, quand tu ne veux pas mourir, tu refuses de mourir. Et c'est ce nom que vous voyez. 2 syndicats sur 6 ont lancé le mot d'ordre de grève. Et 98% des bureaux sont fermés depuis 2 semaines. Mais mieux, le directeur général de la Poste ne dit pas la vérité, même à la population. Est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire, la Poste de Côte d'Ivoire est sous embargo? Tous les colis et paquets ne vont pas à l'extérieur, c'est bloqué. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Mais parce que la Poste de Côte d'Ivoire n'a pas payé ses engagements. On préfère prendre l'argent pour aller payer des voitures 940 millions, 160 millions, plutôt que de payer ses engagements. Et c'est ça, la Poste de Côte d'Ivoire. Il y a embargo sur la Poste de Côte d'Ivoire, aucun colis ne part à l'extérieur. Donc ça aussi, il faut donner l'information à la population. Ce n'est pas du fait de la grève que les colis ne vont pas à l'extérieur, mais c'est parce que le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire n'a pas honoré ses engagements. Il a préféré prendre l'argent à utiliser à d'autres fins. Voilà la vérité. Et cela date depuis longtemps. C'est dans ça que nous sommes, depuis belle lurette. Il fut un temps même où la douane a failli fermer le tri postal ici. Parce que la Poste n'avait pas honoré ses engagements. 1, 2, 3, la DGI a bloqué nos comptes. Telle structure a bloqué nos comptes. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous réclamez alors? Aujourd'hui, dans le mot d'ordre de grève, il y a plusieurs points de revendication. Et c'est ces points-là que nous réclamons. Donc, des revalorisations salariales qui datent depuis 2015, donc plus de 10 ans. Le postier n'en bénéficie. Hein? Camarades, si on vous dit pas ça là, s'il n'amène pas cet élément vidéo pour vous faire entendre, et que moi-même je viens m'asseoir pour vous dire là, mais les gens vont me traiter de menteur. Les gens vont me traiter de menteur. Comment on peut donner 28 000 à un homme comme salaire? 28 000 francs CFA. Même pas 50 euros. Même pas 40 euros. Même pas 40 euros. On donne ça à un homme comme salaire du mois. 28 000 francs. Salaire du mois. Le SMIC, c'est 70 000 en Côte d'Ivoire. On donne 28 000 à quelqu'un comme salaire du mois. Depuis 8 ans, depuis 2016. Depuis 2016, ils sont comment on appelle ça? Ils cumulent les arriérés et salaires. On ne les paye pas. On ne paye pas 3 mois. Après, on va payer 1 mois, 1 tiers d'1 mois. Et puis, on dit, attendez, la Poste de Côte d'Ivoire. La Poste de la Côte d'Ivoire qui est comme ça. Ah, chers camarades pays d'Afrique. Quand on parle, les gens disent on parle. Quand on parle, les gens disent on parle. Alors que quand tu vois les directeurs, mais non, ils ont l'argent, ils roulent dans les 4x4. Mais moi, je ne comprends pas les gars là. Mettez le feu. Mettez le feu au 4x4 là. Mettez le feu au Range Rover là. Ça
mettez le feu dedans. Si tu as fait ça en France ici, hein? Si tu as fait ça en France ici, c'est-à-dire que le syndicat même là, c'est lui qui va venir te sauver. Ben, d'ici le syndicat va arriver même déjà, ta voiture en feu. Quoi? Ciao bella. Non, Yoromagne. Yoromagne. Mettez le feu dedans. L'homme là, mettez le feu dedans. Sa maison à retrouver, mettez le feu dedans. Quand vous faites ça là, ils vont comprendre que vous êtes en colère. C'est vrai que vous êtes sortis, c'est bien. Quand on est comme ça, moi je le dis toujours, toute personne qui va entreprendre une démarche de lutte pour faire respecter ses droits, me verra à ses côtés. Ça c'est sûr, ça là, ça c'est un acquis. Dès que vous engagez, dès que tu engages une lutte pour faire respecter tes droits, moi, il faut te dire que tu as bien reconnu. Mais il faut aller plus fort. Il faut aller plus fort. Ça aussi, c'est une idée. Il faut aller plus fort. Ça là, c'est trop. C'est bon, mais c'est petit. Et puis, demander au-delà de la grève, au-delà de ces petits sittings là, demander des autorisations de manifestation dans les rues. Prenez les rues. Prenez les rues. Ça, c'est-à-dire que c'est inimaginable. Ça dépasse l'entendement. 28 000 sur 3 mois. On dit, il y a un embargo sur la poste de Côte d'Ivoire. La poste de Côte d'Ivoire est sous embargo. Les colis ne vont pas à l'extérieur. Ah, chers camarades. Yoromani. Yoromani. Yorochana. Quand on dit ça aux gens, si le gars là n'est pas dit ça, le pays là, la Côte d'Ivoire là, ça va plus. Le pays va mal. J'ai dit ici que l'argent, pour faire partie de l'argent en Côte d'Ivoire, pour faire des virements bancaires vers la Côte d'Ivoire, c'est devenu casse-tête chinois. Parce que les banques disent que la Côte d'Ivoire est sur liste noire de Gafi. Et ils disent qu'il y a trop de blanchiment d'argent là-bas. Pour sortir l'argent de la Côte d'Ivoire pour venir à l'extérieur, c'est casse-tête chinois aussi. Actuellement, ça ne va pas. Le régime dramanistanais a détruit la structure économique et même la notoriété de la Côte d'Ivoire à travers le monde. C'est-à-dire que l'image de la Côte d'Ivoire à l'international a été entachée. Bien, on est sale devant les gens comme ça. C'est le régime de la Sénégal qui a fait ça. Au-delà de ça, les créanciers nous poursuivent partout. La dette intérieure même là, on n'arrive pas à payer. La dette extérieure, on n'arrive pas à payer. Tout le monde nous poursuit. Vous allez voir incessamment les commerçants là. Les fournisseurs de l'État là. Vous allez voir, ils vont gréver. Il y a un qui m'avait appelé un jour, qui m'a donné une information pour dire que lui, on lui doit 200 millions et qu'on ne va pas payer. Il a dit, fais-moi un vrai topo. Mets ton entreprise, mets ton nom, je vais frapper. Il a eu peur, il a reculé. Il a reculé. Mais tu recules, moi, regarde quoi. Tu as 200 millions là-bas. Il ne t'a pas demandé de me donner 1 million. Il t'a pas demandé de me donner 10 millions. Il dit, fais-moi le topo. Pourquoi moi je sois crédible devant mes abonnés. Fais-moi un topo. Donne le nom de ton entreprise. Donne celui qui te doit. Le ministère de tutelle. Tout. Qui est devant, qui bloque les choses. Donne-moi le nom de tout le monde. Il a frappé. Il a reculé. Mais ils sont beaucoup. Il m'a dit qu'ils sont nombreux dans ce cas. Mais ils ont peur parce qu'ils espèrent toujours que l'État va revenir vers eux. Mais s'ils sortent et qu'ils attaquent l'État sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va amener l'État à se rétracter. Donc ils ont peur. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Mais ils finiront par sortir parce que je vois leur démarche ces temps-ci là, ils finiront par sortir, ça c'est sûr. Et puis à la fin de ce mois de février, vous savez que les enseignants vont rentrer en grève. Ah non, ils vont rentrer en grève. Au-delà de ça, les collectivités territoriales, ils vont rentrer en grève aussi. Les médecins vont rentrer en grève. Les fournisseurs vont rentrer en grève. Les transporteurs vont rentrer en grève. C'est-à-dire que le pays sera paralysé. Draman là, il est comme aujourd'hui un fruit mûr. Tu le touches,
tu ne le touches pas, il va tomber. Et regardons seulement. C'est là fini. Draman va tomber incessamment. Ça m'étonne même que Draman atteigne 2025. Fin 2025, octobre. Ça va m'étonner. Viens là. Il va fatal. Pour camarades d'Afrique, voilà un peu ce que vous avez vu sur cette vidéo. Vraiment, c'est pathétique. C'est pathétique pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains. Babo, dans notre prochain, Inch'Allah. On est ensemble.